Salut à tous. Alors toujours maintenant C5, hein, donc C5 de 2011 pour le coup. Je vais changer le thermostat de refroidissement. Alors le thermostat reste bloqué ouvert, donc le moteur ne monte jamais très haut en température, ce qui a pour difficulté d'empêcher la régénération du FAP. Allez voir les pilotes du dimanche, ils ont justement un sujet sur une BMW où ils ont dû changer la voiture et il fallait changer le thermostat. Le client n'a pas changé le thermostat, résultat FAP encrassé. Donc je vous montre les étapes, mais voilà, vraiment c'est important. Un thermostat qui marche bien, c'est un moteur qui reste à la bonne température et qui permet de dépolluer. Voilà, alors j'avais mis un carton parce que j'ai roulé un petit peu avec pour permettre de mieux refroidir. J'ai roulé avec il y a un mois, mais ça n'a pas été efficace. Alors je roule pas beaucoup avec, je préfère la 2008, mais aussi parce qu'elle a 2-3 petites choses qui vont pas. De l'huile par là, voilà. En tout cas, le thermostat qui nous intéresse, c'est là. Et comme je vous l'ai précisé, température trop basse, régénération non faite, encrassement du FAP, panne. Donc pour l'atteindre, lui, il faut démonter boîte à air, ce tuyau là, bon, faire de la place, mais avant tout, vidanger le liquide de refroidissement. Donc j'ai dans l'idée, c'est de le pomper un max ici, pour arriver sous ce niveau là et ne pas avoir trop de pertes, parce que je peux débrancher la durite en dessous, hop, celle-là, je sais pas si vous allez la voir, donc je peux débrancher celle-là, mais le problème c'est que non, vous ne voyez pas. Alors voilà, on voit le petit collier. Si je la débranche là, je perds tout le liquide et ça coule sous la plaque, enfin ça me casse les pieds. Donc je préfère opérer par le haut. Maintenant que j'ai retiré le liquide de refroidissement, on va retirer le filtre à air. Donc il y a 4 vis Torx ici, 1, 2, 3, 4, la quatrième. Le judas c'est durite, donc soit vous pincez la durite, soit vous l'enlevez, mais c'est pas très dur d'enlever. Déclipser la prise du débitmètre, défaire celui-là pour pouvoir repousser le collier. Et je pense que ça devrait aller. Puis après on a accès au thermostat. Hop, voilà la durite. Donc ça provient du turbo, ça rentre avant l'échangeur. Bon, il y a toujours de l'huile. S'il y a trop d'huile, c'est que le turbo en laisse passer un peu trop. La dernière vis. Et j'ai changé d'embout alors que j'aurais dû la garder pour celui-là. Il n'a pas été trop loin. Ok, bon, je bouge ça en reprenant mes deux mains. Donc le voilà démonté. Vous avez ici le débitmètre. Donc ça je mets de côté. Le filtre à air, bon, qui est pas très vieux mais qui a déjà un peu aspiré quelques litres. Celui-là il faut le virer, il y a des clips par là, c'est pas le plus facile. Ou alors j'ai pas compris, c'est aussi ça. Ça peut être très simple, mais moi je ne sais pas trop comment le faire, donc j'y vais doucement. Eh bien a priori c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Voilà, alors soit j'avais mal emboîté, ce qui n'est pas impossible, mais le voilà sorti et par contre j'ai totalement oublié de le défaire à l'entrée. Donc là il est retenu par ce tuyau.
vais le remettre en position et le sortir de là. Voilà, il y a un petit peu plus de place. Donc il faut encore que je vire des fiches. Alors ce câble, bah vous voyez il a une attache, il est attaché à plus rien. Donc je sais pas où il allait. Il doit être peut-être par là, je sais pas. Bon. La durite à virer ici. Et ben ce sera tout pour aujourd'hui. Ouais, ce sera tout pour aujourd'hui. Le reste, on le verra demain. Alors hier, je vous ai quitté sur juste le démontage du boîtier filtre à air. Donc j'avais pompé un petit peu du liquide de refroidissement, il doit encore en rester, donc je vais quand même utiliser un récipient pour mettre dessous. Donc ma petite histoire pour récupérer tout le liquide sans faire couler, pas sûr que ça marche. Je vous montre où. Voilà, hier on en était là. Donc tout ça c'est vide. Hop, le nouveau thermostat. Donc voilà, c'est ce boîtier. Alors pour que je vérifie qu'il soit parfaitement identique à l'autre. Alors je vois a priori il faudrait que je récupère la purge sur l'ancien. Là c'est bon. Ça aussi, j'ai vu cette durite, j'ai la durite du dessous. Et je peux pas voir, mais je pense que les deux derrière et le connecteur de la sonde se voient. Donc voilà, la sonde de température, celle qui règle un peu tout. Et j'ai découvert sur cette voiture ce petit manchon. Ça, je connais pas. Je ne connais pas et je sais pas ce que c'est, mais ça se tire avec une agrafe et ça permet de faire une jonction par là. Bon, je sais pas sur quel type de moteur ça s'installe. J'avance, je crois que j'ai plus de démontage que prévu. Et ben on va faire ça. Alors pour défaire les colliers, moi j'utilise cette pince. Donc une tenaille peut faire le job, mais entre eux, voilà comment ça sert et surtout il y a un cliquet qui le maintient bien serré. Alors pas complètement desserré, parce que là il faudrait que j'aille au niveau du cliquet et j'ai pas le cran. Voilà, ici ça va pas beaucoup plus loin, il en manque un, donc juste un petit cran. Bon, en tout cas moi je trouve pratique, ça m'évite de me pincer les doigts avec des tenailles. Je suis pas forcément le type le plus adroit non plus. Je la défais, je récupère le liquide et puis on avance. Alors j'ai défait la grosse durite, je vais défaire la deuxième idem avec la pince. Donc je vais récupérer la défaire ici. Très peu de liquide de refroidissement à couler, donc j'ai bien fait de le vider. Donc voilà. Bon bah j'avance. Bon là il y en a quand même un petit peu. C'est juste au bord. Bon bah j'ai perdu un peu de liquide, c'était pas forcément prévu. Donc c'est pour ça que dans ce moteur il y a 5 litres qui se retrouvent entre le vase d'expansion, les grosses durites et le radiateur, et 5 litres qui restent dans le moteur. Donc quand on fait une vidange au niveau des durites, on n'enlève que la moitié. Donc le volume du LDR c'est à peu près 10 litres sur ce moteur. Alors j'ai été vérifier les documentations techniques. Il faut que j'enlève les agrafes des câbles électriques, débloquer aussi le câble, les tuyaux d'alimentation de carburant qui sont là. Voilà, donc faut faire un peu de place. Je m'occupe de ça, donc petits outils. Bon, je vais bricoler, forcer de mon côté et je reprends après. Donc il y a encore 2 prises à sortir, la verte et celle qui est juste en dessous, donc idem, faire levier pour sortir les agrafes. Alors sur le support métallique, il y a 3 écrous de 13. Donc 2 de 13 et on y va. Il y en a un qui est visible là, un qui est juste au-dessus.
Voilà, le deuxième je desserre. Et le troisième, ça va être un peu plus dur. Surtout que ça passe pas avec la graffe, donc il faut que je retire la graffe en premier. Bon, je le fais à deux mains. Voilà, j'ai desserré les 3 écrous du support. Alors c'est un petit peu sport, ça vient pas toujours comme on veut. Il faut pas le perdre. Hop, donc voilà, le troisième. Et maintenant, le support devrait bouger. J'ai bien devrait. Alors je me suis trompé, j'ai défait une défixation du thermostat, mais c'est pas très grave. Et j'ai pas défait l'écrou qui va bien pour le support. Bon. Alors ça c'est pas très grave. Je le défais maintenant. Alors il faut toujours des douilles longues, des douilles courtes. Faire la mécanique c'est comme s'équiper. Hein. Alors ne pas faire de mécanique, c'est aussi laisser un petit peu de sous au garage, mais c'est normal, c'est pas un métier. Enfin, c'est un métier quoi, c'est pas juste un bricolage. Alors, et voilà les deux fameuses canalisations de carburant qu'il faut déclipser. Alors j'ai pas trop vu où elles étaient, bah ça y est, j'ai trouvé. Alors, est-ce qu'il faut deux mains pour le faire? Je pense que oui. Bon, alors voilà une, pardon. Et la seconde. Voilà le support. Bon, bien rouillé. Je vais le nettoyer, lui passer un coup de résine, anti-rouille et puis ça ira. Je vais faire ça à l'abri. Alors parmi les durites qui restent à débrancher, on a la grosse. Alors je le pose là. La grosse ici, qu'on va retrouver là avec la fameuse agrafe. La plus petite qui est là, alors je crois que c'est une agrafe qui se clipse avec un collier métallique, un peu un collier comme ça. Je vais voir si je peux pas plutôt défaire de là et la déboîter, parce que là j'ai pas trop de place. Ensuite la prise électrique juste au-dessus, et ça c'est déjà déboîté. Là il faudrait que je récupère la purge, et ensuite les 4. Alors ils disent de retirer les goujons. Je vais être sincère, si je peux juste décaler le thermostat comme ça, sans retirer les goujons, moi ça me va. On va tenter. Alors ce que j'ai réussi à faire, c'est à mettre la pince sur le collier. Donc là elle est fixée, j'ai toujours pas réussi à trop bouger le collier. Retirer ce goujon, je l'ai dévissé, alors celui-là j'avais dû enlever. Là j'ai donné un petit peu de mou à l'écrou, l'autre au-dessus, et j'ai défait cette durite là. Donc normalement il faut la défaire au niveau du thermostat, et c'est plus simple pour moi de la défaire par là. Il y a un petit c'est un petit un élastique, non, un petit ressort, voilà, c'est un petit ressort qui coince les deux durites. Voilà, moi je vais continuer à dévisser, donner du mou pour réussir à défaire cette durite, et puis j'ai encore la prise électrique qui est attachée. Pour défaire les goujons des thermostats, c'est la Torx E7. Parce que j'ai eu un peu de jeu, mais pas suffisamment. Ça bouge un petit peu, mais je ne peux pas le déplacer plus, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir du mou pour attraper le collier qui maintient la durite. Effectivement on n'a pas de place. Alors c'est pas un gros boulot, mais c'est pas le boulot le plus simple en plus, c'est pas une vidange, ni les changements de plaquettes. Donc le traîneau
Et là ça doit avoir un peu plus de jeu. Ouais, un petit peu plus. Bon, je retiens la dernière vis. Et je vous montre ce que ça donne. Alors pour accéder à la prise qui est vraiment tout au fond, ça verra peut-être à la pointe, encore il fait noir. Donc et ben voilà, donc pour la déverrouiller, c'est un petit verrou sur les prises PSA, ce genre de choses, voilà. Donc j'ai dû passer mon petit crochet et la sortir par là. Sinon, absolument aucun accès, ni avec un tournevis, ni avec autre chose. Donc ça c'est plutôt bien. Ça fait le job. Voilà, la prise on la voit. Elle est là, verte tout au fond. Voilà, ça bouge encore mieux. Ça bouge encore mieux, mais il reste ce collier à virer. Bon, bah je manipule, je trifouille et je le sors. Donc ça y est, je viens enfin d'avoir le vieux thermostat. Donc le problème est que ça reste ouvert en permanence par rapport à l'autre. Comment j'ai fait pour le virer? Ben, j'ai maintenu ma pince en pression parce que malgré qu'il y a un petit système de cliquet, il manquait un petit peu. Donc une clé, une pince étau pour serrer tout ça. Je compare avec l'autre. Bon, ça semble être la même chose. À la vis de purge que je dois déboîter et remboîter là. Donc ben voilà, le remontage va se faire tranquillement. Alors quand je dis tranquillement, c'est pas vrai, je vais jurer, je vais galérer, je vais en baver des ronds de chapeau. Mais ça me semble presque évident. Bon, ben je me lance hein, et je vous fais le poids tout à l'heure. Alors dans ce montage, une première victoire. La très grosse durite du fond là, ah ben, elle vient de s'emboîter, donc ça c'est bien. Il reste après la petite coudée qui sortait de là. Alors vous savez comment je devrais renommer la chaîne? Les pieds dans la boue, c'est pas maintenant, c'est 5. Mais il me reste à monter tac tac tac. Celle qui va ici et qui fait un coude pour aller se brancher dans celle-là. Bon là je vous montre une petite difficulté, enfin qu'il n'en ait pas une pour les mécanos. Pour faire avancer le collier qui est resté sur la durite, donc sur le bout du thermostat, pince étau bien serré, alors pas trop mais suffisamment pour le rapprocher. Et j'ai manipulé la pince étau de haut en bas pour tout en tirant pour le faire glisser sur la durite du thermostat, sur le tube du thermostat. Donc c'est pas simple, mais voilà, une bonne pince étau, c'est pratique, ça permet de maintenir la pression tout en faisant autre chose avec la main. Parce que ma petite pince là, elle est bien, mais elle était en limite. Et puis alors une pince multiprise, c'est une galère sans nom. Alors, quand il en soit des outils, donc j'ai tout remonté et là je vous montre, hein, vous n'avez pas de la pince à collier, une bonne pince étau fait aussi le job. Je l'ai utilisé pour les deux grosses durites. Donc je revérifie tout, mais les durites d'eau sont en place. Il n'y a rien eu de très facile, surtout celle du fond et l'éclipse pour les emboîter, là ça n'a pas été simple. Je vais remettre la plaque qui tient les tuyaux, les câbles électriques. Je mettrai le liquide et puis il va falloir que je fasse la purge, le test. Bon, j'espère que je ne vais pas avoir de fuite parce que sinon il faut tout recommencer et ça reste un petit boulot. Alors après une pause de plusieurs jours parce qu'il pleut trop, voilà, je suis en train de remettre le petit support. Donc là je l'ai passé avec un petit peu de convertisseur de rouille, donc c'est une résine. J'ai cette agrafe sur les tuyaux de gasoil à poser, donc voilà, je la mets en premier, je revisse légèrement pour que ça part. Si vous faites l'opération, n'arrachez pas forcément
Les faisceaux, c'est pas la peine de les dégrafer, hein. Vous dévissez, vous poussez, ça devrait tenir. Moi je les ai tous enlevés, c'était une erreur. Alors, je mets le collier sur le délimètre. Et le piolin qui sort de l'intercouleur aussi, qui sort ou qui rentre, non qui sort. Voilà, histoire que ce soit étanche au niveau des durites. Je ne remets pas le boîtier du filtre à air. Comme ça me permettrait de voir ce qui se passe là-bas. Je démarre la voiture. Donc la batterie est un petit peu faible. Alors je laisse tourner tranquillement. Je vais arranger les outils en attendant. Le voilà à l'intérieur de la voiture. Donc ça c'est la C5 de 2011. Il y a du boulot. Il y a du boulot pour la remettre sur la route correctement. J'ai déjà changé les deux pneus qui étaient morts, 2 ou 4. Non, les deux pneus à l'avant qui étaient morts. J'ai un soufflet, 2 soufflets de cardan à changer. C'est un peu leur maladie. Bah, remonter ça, remboîter ça. Il y a trop de. D'ailleurs, tout ça, il y a tellement d'adaptateurs que ça passe plus. Changer les sièges semi-cuir pour des cuirs. Donc ça, je les ai dans l'autre voiture. Bon, en tout cas, pour surveiller la température au tableau de bord, enfin du moteur. J'ai celui-là, mais on voit pas grand chose d'un côté, c'est un peu encore décollé, donc j'utilise une petite application et un lecteur BD2. Voilà, j'utilise celui-là. Bon, j'en ai plein, hein. Voilà, ça je les ai achetés 15 ou 20 euros. Ça marche avec iOS, ouais, c'est pas trop mal, et puis ça, bon, ça vaut 2 euros, voilà, à peu près. Alors tous ne sont pas terribles. Je crois que celui-là, voilà, vous avez vu, j'en ai 2, parce que j'en ai un dans chaque voiture. Celui-là ne fonctionne pas avec toutes les applications, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai 4 applications, il y en a un ça marche, et puis il y en a un ça ne marche pas. Donc voilà, alors on en est où? 53 degrés, donc ça monte tout doucement. Je vais laisser tourner, voilà, ça fait 2 minutes que c'est dessus. Je vais laisser tourner, je vous reprends tout à l'heure. Je m'aperçois que j'ai pas la température d'admission. Alors en premier lieu, j'ai pensé que c'était mon lecteur qui était pas ok, donc j'ai changé de lecteur. Et puis non, j'ai juste que j'ai oublié de mettre la fiche du délimètre, tout simplement. J'ai remonté, j'ai mis les vis, les tuyaux et pas la fiche. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, j'ai changé d'application, j'ai aussi changé de petit lecteur ODB, avant que je fasse un repère sur celui-là qui me semble pas fonctionner terriblement. Donc 65 degrés, 13,5 en batterie, 13,6, 13,8, ouais, ça évolue un petit peu. Bon, je laisse tourner, je vais aller me faire un petit café en gardant le téléphone pas loin de moi, comme ça à distance je surveille la température, pour éviter qu'il y ait une blague. Je vais aller voir toujours descendre, je suis monté à 87 degrés, on accélère un petit peu. Ouais, 77, 78, bon c'est de 87, c'est repassé à 77.
Donc c'est-à-dire que l'eau froide du radiateur est passée dans le circuit, là remonte à 79. Donc le thermostat c'est bien ouvert. On va aller vérifier ça directement sur la durite. La durite est bien chaude. Il y a un petit peu de vapeur qui s'échappe de la durite du dessus parce qu'il a plu tout à l'heure. Bon, bah, je vérifie le niveau. Je l'avais mis au mat tout à l'heure. Ça n'a quasiment pas bougé, pardon. Et je vérifie la purge. Alors ça va être un peu chaud pour que je sois dedans. Ah, c'est brûlant, ça rate. Pardon. Voilà. Ça va te cramer les doigts. Mais il n'y a pas d'air. Bon, je vous cache pas que j'ai pas trop envie de m'occuper de celle-là. Hein. Voilà, je vais tourner. Ici, le motoventilateur est à l'arrêt. Il y a une petite marque blanche sur les lits. Je verrai quand ça tourne. Bon, ben dans l'immédiat, je laisse tourner encore. Là, vous avez le petit lecteur OBD avec les lumières parce que les signaux passent. Et on est à 84 degrés. Bon, je laisse faire et je verrai quand le motoventilateur se met à tourner. Alors, pour arriver à la température de 100 degrés au niveau de la sonde, eh ben, j'ai allumé phare, dégivrage, j'ai tout mis en marche, histoire de tirer un petit peu sur l'alternateur. J'ai accéléré fort. Bon, 100 degrés, normalement, j'étais voir les températures, ça se déclenche à 96 en petite vitesse. Et là, on n'y est pas. Non, 83 en température de contact. Et le motoventilateur ne se déclenche pas. Voilà, ça refroidit dès qu'il y a de l'air qui passe, ça se refroidit. Donc je la mets ici directement. Alors 76,2. Ça évolue peu. Et ici, il indique toujours 100. Bon, la marge d'erreur peut venir aussi de la sonde. Hein. Bon, pour l'instant, c'en est assez. Alors, quand on est à 100, regardez le nombre de petits. Je crois qu'on est à 7. Ici, on doit avoir 7 petits, alors est-ce qu'on doit, ouais, 7 petits carrés, donc ça fait 100 degrés. Sachant qu'il commence qu'à partir de 62-63, en dessous il n'y a rien de marqué. Bon, bah je coupe les moteurs
Je laisse refroidir et je verrai pour voir s'il y a encore de l'air et puis s'il y a besoin de faire le niveau. Oh, je vais vous le remettre, vous avez bien vu, batterie cuite. Elle n'a pas aimé, l'ensemble des consommateurs qui ont tiré dessus, donc bon, on va laisser le moteur tranquille. Voilà, cette vidéo se termine là. Donc vous avez vu le changement du thermostat. Alors sur la voiture, a priori, il me reste un problème de déclenchement de motoventilateur. J'avais déjà changé la résistance FRIC, F-R-I-C. C'est peut-être le même problème. Bon, j'utiliserai Diagbox pour voir si je peux faire différents tests. La batterie est en charge. Donc voilà, bon, ça va pas être intéressant pour la suite. Donc vous avez vu, je reprends le pourquoi il faut changer le thermostat. Le moteur ne chauffe pas et s'il ne chauffe pas assez, impossible de faire les régénérations. Le FAP se remplit de suie. Donc d'une panne, ça devient une deuxième panne. Et un thermostat, je crois que ça vaut entre 30 et 60 € à peu près. Un FAP c'est un peu plus cher. Et un peu plus. Enfin, ça fait une deuxième opération parce qu'il faudra changer aussi le thermostat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi, je prends tout ce que vous allez me dire. En tout cas, là, vous avez vu d'un peu plus près la C5 de 2011 qui a quasiment un an et demi, peut-être 2 ans sans rouler vraiment. Donc, il faut remonter tout pour qu'elle soit opérationnelle sur la route. Bon, je vous dis à très bientôt. Merci à tous.